Alors, un article du Monde, la pandémie du Covid-19 a précipité des millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Près de 235 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire dans le monde, un nouveau record selon l'ONU, qui lance un appel humanitaire de 35 milliards de dollars pour 2021. L'ONU a lancé mardi 1er décembre un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars, 29 milliards d'euros pour 2021, alors que la pandémie fait plonger des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et que des famines se profilent. Avec le choc de la pandémie du Covid-19, le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record, 235 millions, une augmentation de 40% en un an, selon les plans de réponse humanitaire coordonnés par l'ONU. Ainsi, si toutes ces personnes vivaient dans un seul pays, ce serait le cinquième plus peuplé au monde. Les fonds demandés par l'ONU et ses partenaires visent à aider dans 56 pays quelques 160 millions de personnes sur les 235 millions du coup. Donc il y en a 75 qui vont rester en difficulté, parmi les plus vulnérables qui font face à la faim, aux conflits, aux déplacements et aux conséquences du changement climatique et de la pandémie. Cette année, l'augmentation est presque entièrement due au Covid-19, qui a fait au moins 1,5 million de morts en près d'un an, a souligné le responsable des affaires humanitaires à l'ONU, Mark Lowcock, en conférence de presse. Le tableau que nous présentons est le plus sombre que nous ayons jamais exposé en matière de besoins humanitaires à venir. La pandémie a bouleversé la vie de tous, dans chaque recoin de la planète, observe l'ONU, notant que ceux qui vivaient déjà sur le fil du rasoir ont été durement et disproportionnellement touchés par l'augmentation des prix de la nourriture, la chute des revenus, l'interruption des programmes de vaccination et la fermeture des écoles. Pour la première fois depuis la fin des années 90, l'extrême pauvreté a augmenté, l'espérance de vie chute dans le monde et le nombre annuel des morts liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme pourrait doubler. En outre, de multiples famines se profilent à l'horizon, avertit l'ONU, les voyants sont au rouge et les alarmes sonnent, a mis en garde Mark Lowcock. D'ici à la fin de 2020, 270 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire aiguë, soit 82% de plus qu'avant la pandémie. La population au Yémen, au Burkina Faso, au Soudan du Sud et dans le nord-est du Nigeria est déjà au bord de la famine, tandis que d'autres pays et régions comme l'Afghanistan et le Sahel sont également potentiellement très vulnérables, a déclaré M. Lowcock. Si nous arrivons à passer l'année 2021 sans famine majeure, ce sera une réussite majeure. Bon, bah écoutez, j'arrête là pour cet article qui est un peu long. On a compris le principal, de toute façon. Le problème, voilà, c'est que nous-mêmes, on a des besoins financiers qui sont plus importants, vu qu'on a moins de revenus et que le Covid fait du chômage en plus, hein, même dans des pays comme la France, hein, finalement, on n'est pas épargné. Donc s'il faut commencer à aider tout le monde entier, on n'a pas fini, on va être dans la merde nous-mêmes. Donc évidemment, ceux qui ont les moyens, bah, ils aideront ces pauvres gens. Je veux bien croire que c'est des pauvres gens, hein, ils n'ont pas mérité ce qui leur arrive. Après, voilà, la plupart des personnes pourront pas se permettre de les aider, malheureusement, parce que eux-mêmes se retrouvent dans la merde, même dans les pays assez développés comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc voilà, il faut qu'ils pensent à eux, à leur famille aussi. C'est pas simple, hein, cette situation, et je lance un débat, est-ce qu'il faudrait pas justement un revenu universel dans tous les pays du monde, un revenu qui garantit que tout le monde a 500 ou 600 euros par mois tout le temps, et ben on supprime le chômage, on supprime le RSA, et les allocations et tout, et un revenu, voilà, qui serait de, je sais pas le montant, 500, 600, 700 euros, pour tout le monde, pour ceux qui ont plus de 18 ans, on va dire. Et voilà, ça réglerait, je pense, beaucoup de soucis, mais évidemment, les gouvernants ne veulent pas voir ça du même œil que nous, et bah, ils sont pas très motivés à l'idée d'un revenu universel, hein, malheureusement. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Voilà, j'ai lancé le débat, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez d'un revenu universel. Sur ce, je vous laisse réagir, et je vous dis à demain pour les statistiques donc du Covid-19 dans le monde et en France. Allez, ciao!